est, nous sommes en live. Nous sommes en live. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Ça va bien. Ça va très bien. Et là, on ne te voit pas. Il faut qu'on gagne des followers. Ah. On a Maëla, montre-toi. une moitié de Maëla. Mais la belle moitié. Les 50 meilleurs pourcents. C'est un peu double face. Bon, bah déjà, on espère que vous nous entendez tous et toutes bien, parce que c'est notre deuxième épisode. On va dire premier, parce que le premier épisode qui fonctionne. On va essayer de voir ça. Donc, s'il y a des personnes qui sont présentes et qui veulent déjà nous dire. Oui, c'est bon. Merci Marie. Super. Je crois me souvenir que Marie était déjà présente sur notre premier live. Merci Marie. On a déjà des fans, c'est extraordinaire. Et ben c'est parti alors. Et ben peut-être qu'on peut se présenter déjà. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas déjà. Moi je m'appelle Camille Fontaine et je suis chargé de projet en santé mentale pour Fougères Agglomération et Couesnon Marche de Bretagne. Je m'appelle Romain Cholmel, je suis éducateur spécialisé et je travaille sur un dispositif qui s'appelle la CJC que mon collègue Laurent va vous présenter. Allez dans la sauce directe. Moi, je suis Laurent, je suis assistant social de formation et je suis stagiaire à la CJC. Du coup, je vais laisser ma collègue Maëla vous présenter. Elle est très intelligente et la moitié qu'on voit, c'est la meilleure. C'est celle de son cerveau qui fonctionne. Alors j'essaye de mettre comme il faut. Bonsoir. Maëla Yvain, du coup, moi je suis infirmière au XAPA de Fougères et une petite partie à la CJC, qui est donc un dispositif pour les jeunes jusqu'à 25 ans, qui permet d'accueillir les jeunes, les entourages et aussi des professionnels pour répondre à des questions, informer, orienter, aider. Voilà, toute personne qui se questionne. Quelle femme. Qui se questionne sur la question des addictions. C'est un peu Avec l'objet ou sans de produit. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Parce qu'effectivement l'idée du coup de ce live c'est de jouer à notre jeu préféré, est-ce qu'on peut le dire. Un jeu qui s'appelle House Party et qui du coup traite aussi de la consommation de substances en soirée. Donc on va incarner un personnage qui se retrouve à une soirée où il connaît personne et il va lui arriver toutes sortes de dingueries. Et donc l'idée ça va être de réagir à tout ce qu'on va y voir. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on fait un petit disclaimer sur le contenu? Oui, un petit trigger warning. Éloignez les jeunes enfants. Pareil, si vous êtes très jeune. House Party est un jeu caricatural avec parfois des situations, comment on pourrait dire, vulgaires, grossières. Vulgaire, oui. Avec des Parce que voilà, donc visiblement, on va avoir un scénario plutôt soft ce soir. On verra. Mais l'idée, c'est bien entendu pas de choquer pour le plaisir de choquer, mais bien d'apporter des infos, des conseils, des réactions. Donc nous voilà dans cette maison, bonjour. Et donc on va avoir toutes sortes de missions. Et donc l'idée ça va être d'essayer de résoudre ces petites missions et d'aller parler à tous ces gens qui vont nous confier des trucs. On va pouvoir faire des actions, jouer à des jeux, etc. Dès qu'il y a un truc qui vous choque, vous me le dites. Okay. C'est-à-dire toutes les 5 secondes. Voilà, merci. Alors c'est une soirée américaine. En fait c'est un jeu qui est inspiré des comédies des années 80-90. Début d'année 2000, genre American Pie. Ce qui est vraiment une référence. 80, t'as connu Maëla, toi? Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que lié, la première mission, c'est d'aller voir Derek. Donc Derek, c'est notre pote qui nous a invités à cette soirée. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui. Bon, je vais aller dehors chercher notre ami. Il déconne pas sur la déco, hein, la vache. Bah, c'est très américain, quoi. Ouais. Ils sont toujours un peu too much, ces personnes-là. Hop. Alors, Catherine, c'est pas elle. On va les suivre, tu vois. Le truc qui est pas du tout creepy de suivre des gens d'aussi près dans une vraie soirée. Comment il s'appelle lui? Patrick. Patrick qui a l'air déjà bien. Practice magic. Ah, on entend une conversation là. Patrick, tu ne peux pas dire ça, nous sommes plus que ça, enfin merde quoi. Parce que là on n'a pas interagi mais on entend des conversations.
Alors Patrick a visiblement un petit souci d'équilibre. Effectivement, il est un peu sur une jambe. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Je voulais dire toute la vérité à propos de mon site. Ouf. Ah, il s'est pris une droite. Ah oui, il la tape en. Il la tape carrément, ok. Et ça, c'est la version soft, Camille? Ok, petite. Apparemment, je ne contrôle pas tout dans ce jeu. Chaud. Donc, on peut déjà dire que Patrick a quelques comportements inadaptés. Est-ce que déjà vous trouvez que ça peut être réaliste sous l'effet d'alcool d'avoir des excès de violence? Ou est-ce que c'est pas forcément dû à l'alcool mais à la personnalité juste de la personne? On y va sur, Monsieur Chalmer. Ouais, bon. Alors effectivement, l'alcool, en fait, quand on en consomme, il y a un effet désinhibiteur. Donc on va être moins dans le contrôle de ses pensées et aussi de ses actes. Et il y a souvent un effet dose sur l'alcool qui peut être variable d'un individu à l'autre. Mais plus on consomme, plus on est désinhibé et plus on est à risque de faire des choses qu'on n'aimerait pas faire quand on n'est pas alcoolisé. Et vous avez effectivement des gens qui sont tellement désinhibés qui peuvent avoir des comportements qui sont inadaptés comme le moment de violence là qu'on a vu. Il s'appelle comment, Patrick, c'est ça? Patrick. Entre Patrick et une copine. Voilà. Je sais pas si les collègues veulent ajouter un truc sur. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voit un mec complètement bourré qui commence à être un peu violent. Ce serait quoi la bonne réaction à avoir? Si on peut l'éviter, on l'évite. Et puis, faut pas non plus se mettre en danger pour essayer de le contrôler. Tu parles un peu plus près du micro. Oui, pardon. Mais après, rentrer en interaction ou direct avec des gens qui sont ultra alcoolisés, souvent, c'est un peu compliqué. Et puis surtout, quand il y a de la violence, faut éviter d'en rajouter, de monter en escalade pour créer un truc pas cool, quoi. Donc, si j'ai un petit conseil à donner, c'est de se barrer et puis de le laisser cuver tranquille, quoi. Puis si c'est vous qui êtes victime de quelqu'un qui vient vous mettre soit en insécurité, soit qui vient vous chercher dans votre espace, de pouvoir vous mettre à l'abri. Donc en soirée, par exemple, ça peut passer par le fait de ne pas rester seul, ça peut passer si vous êtes dans la rue, dans le fait de rentrer dans un établissement, dans un bar, d'expliquer un petit peu ce qui se passe, puis bien entendu de pouvoir appeler les forces de l'ordre s'il se passe quelque chose, quoi, même en expliquant ce qui se passe, de ne pas rester seul en fait avec cette violence-là. Voilà. Là, on te voit un peu quand même. Oui. On te voit, ça va. Ok, alors continuons. Je crois que j'ai vu notre ami Franck. Ça doit être celui-là. Ah non, c'est Derek. C'est Derek. Ah oui, c'est lui, notre pote. Donc on va lui parler. Regarde qui voilà, tu es là depuis si longtemps que d'autres personnes commencent à me raconter des histoires à ton sujet. Est-ce que tu es venu me voir? Non. C'est pas sympa. Ah oui, il a mal pris qu'on vienne pas le voir direct. Alors qu'on a vu personne d'autre, mais c'est pas grave, à part Franck. Alors qu'est-ce qu'on peut lui dire? Putain, je vois rien, je suis vraiment un boomer. J'ai mes lentilles en plus, Merci moins 3 à de chaque m'avoir œil. invité à cette soirée. On est amis depuis combien de temps? Blablabli. Il y a d'autres choses dont je voudrais te parler. À plus, Derek. Peut-être le remercier de l'invitation. Ouais, Sympa. faut qu'on se rattrape un peu. Merci d'être venu, j'apprécie vraiment que tu sois là. Ça n'a pas été une semaine facile pour moi, j'avais hâte d'y être. Ok. Dure semaine, tout va bien. On est amis depuis combien de temps? Tu as l'air de t'ennuyer. Et si nous allions traîner? J'ai l'impression d'être chez l'ophtalmo. Chaque fois, je suis en stress pour lire les Alors, lettres. soit on est sympa, on lui demande comment il va, soit on en a un peu rien à faire, on s'arrache. Bon, on peut être sympa quand même. Je lui demanderai. Je sais pas, Ouais, c'est notre pote quand c'est même. lui qui nous invite. Et là, lui demanderait. Un jeu vidéo, ça. Ok. Je n'ai pas envie d'aborder ça maintenant, je préfère me détendre un peu et profiter de cette soirée. Donc là, on peut lui dire soit ça marche, soit je te connais depuis trop longtemps pour laisser passer ça. On connaît beaucoup Derek? Apparemment, c'est un bon pote. Ouais, je te connais depuis trop longtemps pour laisser passer ça. Ça a vraiment l'air pas bien. Ouais. On peut lui dire ça? Ouais. Là, on peut Surtout faire. qu'il est en soirée. Mais... Ouais, en soirée, des fois, ça peut être l'occasion de s'apercevoir que certains potes vont pas bien. Voilà, des moments où on est censé être joyeux, de voir que vous avez des potes qui sont sur le côté, etc. Donc, si Derek est un bon pote, moi je vote pour lui demander comment ça va
Moi, j'aurais dit ça aussi. Ok. Surtout qu'il a dit je préfère me détendre en mode je vais pas bien donc je vais utiliser la soirée pour me détendre. Donc je sais pas si. Bon, allez, go. On est des bons potes. C'est peut-être mieux qu'on lui parle un peu, ouais. Quelqu'un a dit Bon. quelque chose dans le chat. Ah, Laurent, rapproche-toi un peu De de se ton micro. rapprocher quand il parle Ok. du micro. En fait, ça ne va pas très fort en ce moment, principalement des problèmes familiaux, mais aussi une histoire avec une nana. J'aimerais bien être plus que son ami, si tu vois ce que je veux dire. 3 petits points. Mais bon, je n'ai pas envie d'en parler plus que ça. Mais merci quand même pour ton inquiétude. Ok. Bah voilà, c'est plutôt sympa. Et là, Ouais. il dit je suis là si tu as besoin. Bon, là, on n'a pas le choix de dire ça. Ok. C'est plutôt bien. Moi, c'est ce que je conseille souvent un peu aux gens quand on a des potes qui vont pas bien, leur demander de quoi tu as besoin, quoi. C'est un peu leur truc. Parce qu'on ne réagit pas tous de la même manière à ce qui nous arrive. Donc, juste demander toi, de quoi tu as besoin. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Pour l'instant, on est pas mal. Alors, on a notre ami qui a une bouteille dans les mains, là. Mm. Est-ce- Il est inquiétant, Patrick. Dans le déséquilibre, il vient de se prendre un peu une tarte aussi. Donc, on va le voir peut-être pour Mhm. l'aider parce qu'il a l'air un peu perdu là. Clac. Alors, on va lui parler. Mon pote, te voilà enfin. J'ai cru que tu n'allais jamais. Attends, ce n'est pas toi que j'ai croisé à l'arrêt de bus. Désolé, je vois double. Tu es un autre pote, quoi de neuf? Moi, c'est Patrick. Party Pat. Pat le pote ou Patsy mayonnaise. D'accord. Voilà, il y a plusieurs. Il a plus l'air de nous reconnaître déjà. Donc, Et alors, qu'est-ce qu'on lui a dit? J'ai même pas vu. Il lui a demandé pourquoi il s'était pris une claque. Ah oui, ok. Puis là, il est en train de dire que Rachel, c'est une furieuse. C'était cool d'avoir fait ça où les gens puissent nous voir. Je suis pour la transparence. Ok. Un jour. Lointain, bien lointain. Après qu'on ait réglé nos différends, on s'appellera tous les deux de cette soirée et on en rira. Il Ok. est défoncé, Patrick. Pas sûr, mais bon. Mhm. Des gens qui se tapent, c'est quand même pas un signe de relation très saine. Mais... Quel est le problème entre vous deux? D'accord, là on va sur une thérapie de couple. Je devrais probablement en parler à quelqu'un. Maman m'a toujours dit écoute les conseils qu'on te donne gratuitement. Et aussi le fait qu'il habite ici ne signifie pas qu'il est ton père. D'accord. L'entraînement de Krav Maga de Rachel a vraiment porté ses fruits parce que cette douleur est irréelle. Avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre, il faut que je trouve un moyen de faire disparaître cette douleur. Je peux peut-être t'aider. Ok. Tu tombes à pic si tu trouves des antidouleurs en te baladant dans cette maison, ramène-moi la boîte. N'importe quelle antidouleur fera l'affaire, c'est scientifiquement prouvé, tout ce qui est sous forme de pilule permet automatiquement de se sentir mieux, sans aucune autre conséquence, quelle qu'elle soit. Je vais garder cette bouteille de vin pour avoir quelque chose à boire pour avaler cette pilule. On buzz Est-ce les qu'on fait une collègues. pause sur ça? Ouais, il y a plein. Il y a tellement de choses à dire sur Patrick. Alors déjà, si vous êtes en soirée et que quelqu'un est dans l'état de Patrick, vous voyez quelqu'un qui vous dit qu'il voit double à cause des consos d'alcool, c'est qu'il est déjà sur une dose d'alcool potentiellement assez importante. Donc on le laisse pas, hein, on le laisse pas errer dans le jardin. En plus, il y a une piscine dans le jardin. Pour imaginer, Un petit jacuzzi, ouais. ça pourrait être un vrai risque pour lui, soit d'aller se paumer, soit de tomber dans le jacuzzi ou dans la piscine. Puis il pourrait aussi juste se faire mal en tombant, hein, donc quelqu'un qui est ivre comme Patrick, qui a trop bu, on le met en sécurité. On lui demande plus son avis là parce que ça sert pas à grand chose, mais en tout cas on peut lui proposer d'aller se reposer et de veiller sur lui. Et on le laisse surtout pas dans un coin sans surveillance parce que peut-être qu'il est encore en train de monter au niveau de l'alcool et peut-être qu'il pourrait tomber dans un coma éthylique. Et ça pourrait être très dangereux pour lui d'être sans surveillance et dans un coma éthylique. Voilà. Tu peux décrire ce que ça fait d'être en coma éthylique? Coma éthylique. Alors, le coma éthylique, les gens qui vont être dans un coma éthylique, ils sont plus du tout conscients, perte de conscience. Les signes qui peuvent vous permettre de repérer un coma éthylique, ça va être des gens qui n'ont aucune réaction. Vous leur demandez par exemple de serrer votre main, vous avez peut-être vu ça dans les stages de secourisme. En fait, les gens qui sont en coma, ils sont plus du tout en capacité de réagir.
Vous prenez leur bras va être tout mou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, les collègues, comme signe sur le coma? Et puis, Donner une claque à la personne. ouais, bah, du coup, il n'y a pas de réaction. Donc, Pas de réaction. les yeux sont fermés et les pupilles ne réagissent pas non plus. Ça peut être. Là, parce qu'on pourrait confondre genre juste un pote qui est endormi ou juste un pote qui est en coma. Ouais, mais Est-ce qu'il y a des trucs endormi, spécifiques tu tapes, il se réveille. Ok. Ne frappez pas vos potes quand ils sont endormis ou quand ils sont dans le coma. Je veux dire, de A, c'est pas sympa. Et puis quelqu'un qui est dans le coma, il va pas réagir. Vous pouvez lui faire mal, quoi. Et puis, voilà, il y a des vrais risques autour des consommations d'alcool. Enfin, quelqu'un qui aurait bu jusqu'à aller dans le coma, on a des vrais risques au niveau respiratoire, des risques aussi de renvoi qui ne sont pas contrôlés, donc des gens qui pourraient, entre guillemets, s'étouffer un petit peu avec leur vomi, en tout cas respirer, que les choses n'aillent pas dans le bon trou, quoi, inhaler leur vomi. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques, hein. Donc quelqu'un qui est dans l'état de Patrick, bah surtout en fait on le sécurise et on le laisse pas, voilà. Même si ça peut être a priori un peu marrant, en fait il est en danger. Là Patrick, il pourrait se faire du mal et on a en soirée, en tout cas dans une vraie soirée, on a tous une responsabilité par rapport à des gens comme ça. Et si c'est pas un de vos potes, c'est quelqu'un que vous croisez dans la rue et qui est dans cet état-là, ça peut valoir le coup de passer un petit coup de fil aux pompiers en expliquant où vous êtes et d'attendre que les pompiers viennent prendre en charge la personne pour éviter que il lui arrive des bricoles, quoi. Ok. Ah, on nous demande dans le chat de parler plus fort au micro. Ok, c'est On possible. peut aussi augmenter le son des micros. On va augmenter un peu le son. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on parle assez proche dans ces micros-là. Et il y a Brian le surfeur qui nous salue. Merci Brian. Salut. Bonjour à toi. Du coup, là, on peut lui... déçu que je ne sois pas seul sur cette vidéo. Bref. Brian ne salue pas Maëla. Non, c'est clair. Ouais. On remercie Brian. Ou salut juste à moitié pour la moitié de ta tête. Donc là, on peut juste lui répondre, tu as faux sur toute la ligne, ce qui n'est pas forcément... Ouais. On n'a pas parlé des traitements. Ouais. Ouais. Il y a des antidouleurs. Antidouleurs. Est-ce qu'on lui file un Doliprane ou pas? En fait, dans l'état où il est, les traitements, il faut faire attention. L'alcool, ça peut augmenter les effets de certains traitements, donc ça peut le mettre encore plus mal. Okay. Et puis, il y a aussi des traitements qui réagissent beaucoup moins sous alcool, donc c'est pareil, soit c'est tout l'un, soit c'est tout l'autre, tout dépend des traitements, mais vaut mieux faire attention et rien donner. Ok. Et quand est-ce qu'il peut en prendre, Maëla, des traitements? Si par exemple le lendemain il a très mal parce qu'il s'est quand même pris une sacrée trempe, est-ce qu'il faut qu'il l'attende longtemps ou vaut mieux qu'il attende d'être un peu redescendu en alcool, ouais, quand même. Là, il peut, dans l'état où il est, aller se coucher, se reposer en sécurité, et puis on verra demain. Il a pas l'air chaud pour aller se coucher, là. Ouais. On dirait pas. Il va falloir qu'on l'aide. Et puis il a une bouteille dans la main, ce serait peut-être bien de lui retirer aussi. Lui retirer la bouteille. Ouais. Je crois que c'est pas dans le jeu. dommage? Ok, donc là on lui dit mais je vais quand même t'aider. Ouais. Mais on sait pas trop comment. Donc là l'objectif c'est d'aller chercher des médicaments dans le jeu. Si on veut, on peut. On peut. C'est une dinguerie ce jeu. Et là il va aller on ne sait où. Dans la piscine, je pense. À la fin du jeu, il y a des morts. Et je ne sais pas, je suis jamais allé jusqu'au bout du jeu. Hop. Wow. Peut-être il y a le mur. Oh là. Ah ouais, quand même. Ouais, non, Patrick, ça a l'air d'être un gars sûr. Il faut le suivre. Suis-le, Camille. C'est costaud. Je vais le suivre. On dirait un zombie. Bon, on va aller parler à Franck, tiens. Franck, il a pas l'air C'est ce commode. qu'il va nous dire. Hop. Alors. Mec, comment ça va? Attends, tu n'as pas bu, j'espère. Direct. Je suis complètement sobre, je suis complètement bourré. J'en suis au moins mon 12e shot où je vais boire un jus d'orange. À plus tard, Franck. On n'a pas bu encore? Je suis complètement Bah, sobre. crois suis pas qu'on complètement a pas sobre. bu, non. Mhm. Parfait, je suis en mode croisade contre l'ivresse. Je ne supporte pas qu'on puisse se saouler pendant une soirée. C'est mon devoir civique de casser la gueule à n'importe qui que je vois avec un verre d'alcool. On va emmener Franck très loin. C'est un peu violent dans l'autre sens. Ouais. Mon action contribue à rendre ce monde meilleur. Alors, je ne sais pas s'il y a un risque, mais il y a quand même Patrick qui, lui, est à l'opposé des valeurs de Franck, qui est juste à côté. Il a l'air de le regarder. Et il le regarde l'œil Ah, mauvais. purée. quoi. Mal.
Je vais aller voir ailleurs. Oui, je pense que c'est pas mal. Et lui, peut-être qu'on lui dise d'aller se cacher. Peut-être emmener On va lui les courir petits. après. On pousse Patrick. Allez, je le pousse. Tu peux le pousser dans la piscine. Ça va le réveiller peut-être. Ok. Ensuite, On aurait dû ramener un buzzer et à chaque fois qu'il y a un truc qui va contre, à l'encontre des règles élémentaires de réduction des risques, on aurait une ping. oui, bah elle fait ça, Elise Lucet sur YouTube. Elle a son petit buzzer sur le canapé. Ah, on n'est pas à son niveau. Ah, on n'est pas Élise Lucet surtout. Et notre Bientôt. chef nous paye pas assez. On coupera, Passe un message. on coupera ça au montage. Alors, Stéphanie, qu'est-ce qu'elle va nous dire? On peut l'examiner, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est assez terrible quand même comme terme, hein, d'examiner Ouais. ses potes en soirée. C'est quoi? Stéphanie se comporte comme une gamine, mais ça lui va bien. Il n'y a n'y qu'à la voir bouger. Bon, pour l'instant, elle a juste l'air de s'amuser, mais... Bon. Alors, on va lui parler. C'est quoi? En vrai, il y a de la zik dans le jeu. Ouais. Ouais. Parce que là, on n'entend rien, c'est pour ça. Normalement, il y a de la zik, ouais. Je m'appelle Stéphanie, alors quoi de neuf? C'est une joie de faire ta connaissance, Stéphanie, ou à plus Stéphanie. Bon, content. on est plutôt content de... Elle a l'air sympa. Ravi de te rencontrer également. Oh mon Dieu, j'aime trop cette chanson. J'ai l'impression que tu t'amuses bien. Stéphanie, tu travailles où pour payer tes études? Ah, te voilà, Stéphanie. Tu dois absolument tester ce nouveau spot de danse exceptionnel. Que penses-tu de Patrick? Patrick, c'est le mec bourré. C'est ça? Je sais plus. Oui, C'est Ça, le c'est mec c'est en- lui, ouais. Oui, on a voilà. l'impression qu'elle s'amuse bien, quoi. Ouais, là. Ouais. Je Sympa, pense qu'on peut lui dire ça, ouais. Mm. Cette soirée est sympa, mais dommage qu'il n'y ait pas de gaz hilarant. Ah, D'accord. Et alors là, on peut lui répondre quoi? qu'elle a complètement raison. Bah oui, c'est beaucoup mieux avec. Non, je rigole. Du gaz hilarant, tu veux vraiment te comporter comme en maternelle? J'espère qu'ils en prennent pas en maternelle. parce que- Oui, je vais voir ce que je peux faire, mais qu'est-ce que j'y gagne? Ah, on est acculé dans deux propositions qui nous conviennent pas, c'est ça? Voilà, Ok. c'est un dilemme moral. Comme dans Saw. La deuxième. J'ai l'impression qu'on va finir dealer de cette soirée. Attends, mais la deuxième, ça fait un peu Mac, tu sais, genre je te rends un service. On peut tenter. Allez. Ah, elle nous aime bien quand on dit ça. Il y a des Allez, petits cœurs plus, sur le plus. côté. Mm. Ouais, C'est ça. ça veut dire que les gens nous aiment bien. En fait, je me lâche complètement quand je suis sous l'effet de gaz hilarant. Si tu apprécies déjà mes mouvements maintenant, tu n'as encore rien vu, Ouais, non, du coup, c'est peut-être un peu risqué pour elle, quoi. je pense. Parce que qu'est-ce que ça fait, le gaz hilarant? Tout dépend de ce qu'elle recherche. Maëla, Maëla, le gaz hilarant, ça fait quoi? tu as l'air d'être très informée sur le gaz hilarant, Maëla. Alors moi, non. Le gaz hilarant, ça fait quoi? Ça fait hilarer. J'y vais sur le... Alors le gaz hilarant, c'est ce qu'on appelle c'est du protoxyde d'azote, le gaz. Voilà. C'est les petites cartouches que vous pouvez voir en supermarché. On s'en sert en cuisine pour faire du gaz dans les chantilly. C'est ce qui permet de faire sortir les chantilly. Et c'est un gaz, il y a quelques années, qui a été détourné de son usage. En fait, où le contenu des petites bonbonnes était vidé dans des ballons. Et en fait, le fait de respirer le gaz à partir des ballons, ça provoque un sentiment de chaleur. Ça peut provoquer de l'hilarité, la tête qui tourne, etc. C'est des effets rapides. C'est des effets qu'on pourrait se dire, ça dure pas longtemps, donc c'est pas dangereux. Et en fait, le protoxyde d'azote, ça peut aussi provoquer des chutes, parce qu'il y a des gens qui sont tellement étourdis qu'ils vont tomber, et comme ils sont sous l'effet du produit, ils vont pas forcément bien se rattraper. Ça peut provoquer aussi, ça provoque au niveau sanguin, au niveau cardiaque, ça va beaucoup solliciter la pompe cardiaque. Donc on a des gens qui font ce qu'on appelle de la tachycardie, quand le cœur se met à battre super vite. Et si on a un cœur un peu fragile, ou même des fois des gens qui n'ont pas connaissance que leur cœur peut éventuellement être sensible à ce produit-là, et on peut avoir comme ça des problèmes de rythme, on peut faire des malaises. Et puis, le fait que le gaz se détende entre le ballon et le système respiratoire, ça peut faire des brûlures au niveau des voies aériennes supérieures.
Et ces brûlures-là, elles peuvent provoquer des atteintes au niveau des nerfs, des neuropathies. Ça peut même provoquer chez des utilisateurs très fréquents de ce gaz-là des paralysies. Parce que les nerfs, la face, le visage, c'est très très innervé. Voilà. Et donc en fait, c'est un produit, on pourrait se dire, bon, bah, on en trouve pour faire les chantilly, c'est pas très grave. Alors qu'en fait, on a des gens qui prennent des vrais risques et qui s'exposent vraiment à des conséquences avec ce produit-là. Voilà. Donc c'est pas un produit anodin, le protoxyde d'azote. C'est dans la même vibe que le poppers ou ça n'a rien à voir? Les effets peuvent ressembler, mais c'est quand même pas identique, quoi. Ouais. Donc méfiance avec ces produits-là, on pourrait se dire bon, c'est cool, on va rigoler un coup. Et puis c'est quand même pas rare d'avoir, en tout cas nous on en rencontre des fois des usagers qui ont eu des conséquences négatives avec l'utilisation de ce produit-là. Voilà. Et c'est encore fréquent chez les jeunes là, ou chez les moins jeunes d'ailleurs, j'en sais rien, on dit tout le temps les jeunes, mais récemment ou Moi, j'en ai c'est pas un trop gros en ce truc moment. ou... Non, ça a été une mode il y a quelques temps. Enfin, déjà, on en voit moins et on en entend nettement moins parler aussi en entretien ou même quand on fait des sensibilisations. Là, on a plus de questions sur le peppers, par exemple. Parce que la particularité, c'est que ça, c'est en ce moment légal. Oui, là, il n'y a pas besoin de chantilly, là, tu peux aller... Mais il y en a de moins en moins du protoxyde. Enfin, il faut maintenant aller en caisse, aller le chercher, et c'est un peu plus sécurisé, donc c'est plus difficile de se le procurer. Donc je pense que c'est aussi un produit qui les attire, qui attire moins les jeunes, comme moi, et pas comme Maïla. Et en dehors des jeunes, pour l'anecdote, il y a pas mal dans les communautés étudiantes, pas mal de soirées étudiantes dans lesquelles il y avait des consos comme ça, faire de protoxyde d'azote, notamment en fac de médecine. Voilà. Donc il n'y a pas que les tout jeunes qui peuvent être amenés à avoir... Étudiants, on est jeunes. Ouais. On est jeunes jusqu'à quel âge? Non, je rigole. Maëla? Tout dépend à quel âge on va encore à la fac. Ah merde. J'avais espoir que tu dises 30, mais bon, c'est pas grave. Et ben on peut lui demander où elle en trouve du gaz hilarant. Est-ce qu'on peut lui demander ça? Qui veut dire la cuisine. Ou Ouais, je suis assez curieux de ce qu'elle va dire si on lui demande. Oui, ça peut être marrant. La crème fouettée contient généralement de l'oxyde nitreux qui a certains effets secondaires intéressants une fois inhalé. Cette réponse ne te ressemble pas du tout, ou sois honnête, tu viens de déballer toutes tes connaissances, n'est-ce pas? Ce qui n'est pas du tout ce qu'on vient de faire. Pas du tout. Pas du tout comme ça. Nous, non, on n'est pas... Je sais pas ce qu'on peut lui dire là. Bah, la deuxième, comme ça, on s'en va. Ouais. Comme ça, elle va pas nous aimer. Ouais, mais du moins là. Tu ne sais clairement pas comment bien t'amuser. Ce n'était pas très sympa de ta part. C'est pas hyper sympa de sa part. En gros, ça veut dire si tu marches pas avec ses consos ou sa vision des consos, oui, c'est clair. Tu sais pas t'amuser, quoi. On n'avait pas trop envie de l'écouter, du coup, on n'est pas cool, quoi. Ouais. En mode, si tu consommes pas, t'es pas très fun, quoi. Ouais. Bon bah, désolé. Et à plus. Camille, comment on gère, toi qui bosses en santé mentale, quand on est dans des groupes en soirée et que, je sais pas, on a des potes qui veulent tous consommer un produit ou qui consomment tous un produit et que... Mais ouais, c'est un vrai truc. Ouais. Quand on leur demande souvent aux jeunes, ils me disent des fois j'ai juste bu juste pas parce que tout le monde le faisait. Et sinon, t'es un peu pointé du doigt en mode le mec pas fun et tout. Mais moi, ce que je leur dis souvent, c'est que souvent, c'est vraiment dans les premières minutes où tout le monde va un peu te regarder mal. Mais une fois que tu t'imposes un peu ton truc en mode bah non, en fait, c'est mon choix, je le ferai pas. Souvent, ils passent à autre chose après les gens. C'est un peu l'expérience que j'ai eue. Et voilà. Ils te mettent un peu mal à l'aise sur le coup. Mais une fois que tu as dépassé ça et que tu t'affirmes un petit peu, souvent après les gens ils te sont bah ok. Enfin, je sais pas. Oui, et puis il passe à autre chose. Ouais, je pense que les gens ils passent à autre chose. Mais c'est vrai que c'est dur parfois surtout quand t'es jeune et que tu veux absolument te faire des potes et t'as l'impression que tu passes uniquement par là, entre guillemets, pour t'en faire. Moi, un conseil que je donne de plus en plus, je sais pas si vous entendez ça les collègues, mais je rappelle souvent que si soit on n'a pas envie de boire, il y a peut-être de fortes chances pour que dans le groupe, il y ait aussi d'autres gens qui soient un peu en difficulté pour affirmer que par moment ils veulent pas boire ou pas consommer un truc ou moins consommer un truc.
Et souvent, le fait de le dire et de l'affirmer comme tu as proposé, ça aide aussi d'autres personnes dans le groupe Ouais, carrément. à être dans de la modération ou même dans non, non, j'y vais pas, quoi. Donc souvent, quand c'est possible, ça peut être hyper intéressant de savoir dans des groupes de potes, finalement, qu'on n'est pas tout seul et que des fois, notre envie de moins boire, de pas boire ou de pas consommer un produit, elle est aussi partagée. Alors que si on dit rien, tout le monde va essayer de se plier un petit peu au fonctionnement du groupe, au contexte et tout. Ouais, c'est clair. Il y a une personne qui m'a raconté une fois qu'elle avait fini sa bière, elle l'a remplissait avec de l'eau pour pas avoir à dire aux gens qu'elle voulait pas continuer de boire, quoi. Ouais. Sinon, en technique, pour l'alcool, vous pouvez garder votre verre plein la plupart du temps. C'est-à-dire, il y a aussi des groupes de potes dans lesquels le fait de voir que le verre est vide, ça va inciter à payer une tournée, à payer un verre. Et du coup, le fait d'avoir un verre d'alcool, mais qui reste à peu près à niveau, ça peut éviter ce pote qui a absolument envie de payer sa tournée. Voilà, et ça fait un bon prétexte aussi pour refuser éventuellement de reprendre un verre si on en a encore un, quoi. Donc, si jamais dans le chat vous êtes vous aussi dans des soirées, n'hésitez pas à nous dire comment vous gérez vos trucs et astuces. Il y a peut-être des trucs qu'on ne connaît pas encore, ou il y a peut-être des trucs que vous faites. Mais c'est vrai que l'affirmation, elle vient un peu avec l'âge aussi, parce que quand t'es plus jeune, c'est plus compliqué. Enfin, je dis ça, mais c'est pas simple, quoi. Surtout quand tu fais des jeux d'alcool, où tu dois boire une gorgée, boire deux gorgées, et si t'en bois pas les 5, tout le monde te hue. Mais bon, ça passe. Ah oui, il y a une madame. Très attirée par la madame derrière la porte. Maëla, tu as vu quelque chose? Non. T'as l'air très attirée. Porte. C'est sûr qu'au niveau de la condition féminine, ce jeu n'est pas vraiment hyper adapté. C'est sûr que oui. Voilà, On répète le disclaimer. Nous ne sommes en rien affiliés au contenu. On n'est pas responsable de ce qui se passe. Non. Hop, où est-ce qu'on peut aller, tiens? Dans le garage. Ah, c'était le garage. Dans la contre-soirée. Donc là, professeur Chalmel va nous faire sortir sa petite anecdote sur le beer pong qui a été inventé en Grèce. Ah, mais il y a un beer pong, Ah, bah, juste ici. Voilà. Ah, comme par hasard. Je l'espérais. Et c'est quoi ton anecdote? Ah, anecdote historique. Stéphane Bern. Je peux pas imiter Stéphane Bern, mais j'ai presque envie d'essayer. Vas-y. C'est dans la Grèce mythologique. En fait, le beer pong, c'est, on va dire, c'est la version actuelle d'un jeu qui existe dans la Grèce antique, qui s'appelle le kotabé. Alors, je sais pas si je le prononce correctement. Et le kotabé, c'était quand on faisait des soirées au milieu de la salle. Il y avait une espèce de colonne avec une vasque au milieu de la pièce. Et quand vous étiez un grec ancien à l'époque, dans cette soirée-là, vous pouviez prendre votre tasse, votre verre si vous préférez. Et l'objectif du kotabé, c'est un jeu où on essaye de projeter le contenu de son verre au maximum dans la vasque au milieu de la pièce. Et quand on réussit à mettre le contenu de son verre dans cette vasque-là, eh ben, on peut dire au moment où on jette le prénom d'un des convives, et si on a réussi à faire rentrer le liquide dans la vasque, eh ben, on obtient soit un baiser, soit un temps d'échange privilégié, soit on a le droit d'accéder à un mets un peu précieux qui serait présent à la soirée. Voilà, ça s'appelle le kotabé, et c'est une des traces archéologiques les plus anciennes de rites sociaux, de jeux à boire autour de l'alcool. Voilà. Donc si vous voulez flexer ce soir dans vos familles, ou aux prochaines cousinades, ou ce week-end, vous pouvez proposer à vos parents de jouer au kotabé, peut-être avec vous. Ils connaissent peut-être s'ils sont vieux. Ok. La Grèce antique. Mais c'est très fun le beer pong comme jeu. On vient de perdre 12 000 followers. Alors, qui on a là? Tiens. Pas l'air contente, Madison. Madison. Bah tiens, on va aller lui parler. Hop. Attends, tu es bien l'ami de Derek, n'est-ce pas? Salut, je m'appelle Madison, c'est moi qui ai organisé cette soirée. Ah bah, Oh, on est chez elle. bonsoir. Tiens, on n'est pas chez Derek alors? Alors, c'est lui qui nous a invités, mais c'est pas lui qui a organisé la soirée. Ah. Donc Madison, merci de m'avoir invité. Oh, de rien. Remercie plutôt Derek, celui qui m'a dit j'ai un pote qui ne connaît personne
vu qu'il vient de déménager, patati patata, je te promets que c'est un type chouette. Et comme Derek et moi, bref, ça n'a pas d'importance. D'accord ? Je n'ai pas voulu prendre les choses plus bizarres, donc rendre les choses plus bizarres entre nous. Donc je lui ai répondu, ouais, pas de souci, ramène ton pote. Ça n'empêche pas que je suis ravi de faire ta connaissance. On se sent vraiment bien accueilli. Vraiment. Ah, donc en fait, je n'aurais pas dû être invité. J'ai ressenti la même chose que toi. Enfin, que nous. Je suis désolé, ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Je pense à trop de trucs à la fois. Tu connais cette impression quand tu adores organiser des soirées jusqu'à ce que tu sois au beau milieu d'une et qu'à ce moment-là, tu te souviens à quel point certaines personnes peuvent être chiantes. La violence. Et que ton cousin a de sérieux problèmes d'alcoolémie. C'est Patrick, son cousin, je pense. Ah, c'est lui, bah, effectivement. Et qu'en prime, tu te dis que tu aurais dû acheter plus à manger. Oui, effectivement. Ok. Pour le moment, tu assures. Bon, les gens peuvent peut-être ramener à manger aussi. Oui. Là, elle dit que son cousin il a des sérieux problèmes d'alcoolémie. Elle fait un peu un diagnostic. Je sais pas à partir de quand on peut s'inquiéter entre guillemets d'un proche si si on a l'impression qu'il boit trop ou trop souvent. Je sais pas s'il y a des signaux. Il aurait fallu inviter des professionnels de la dictologie pour répondre à ça ce soir. Ouais, c'est vrai ça. J'y penserai pour la prochaine fois. Les inviter la prochaine fois. Non, on y va en mode critère un petit peu ou Déjà, ce qu'il faut dire aussi, c'est que si on a un pote qui nous inquiète ou un membre de notre famille, on peut appeler la CJC ou leur envoyer un mail ou un texto, parce que Romain et moi, on a des téléphones portables pro. Bah, moi, vous appelez le standard. Et donc, il ne faut pas hésiter et après, on peut en échanger. Il y a des critères que le professeur Chalmel va vous expliquer. Comme ça, si vous avez des potes qui se rapprochent, ça peut être aussi l'idée d'appeler. Donc, le truc qui est intéressant dans ce qu'on vous propose, c'est aussi, si vous ne voulez pas venir, on peut, par téléphone ou par mail, juste répondre à des questions. Et ça pose pas de soucis. Okay. pour les critères, en fait, il y a plein de relations possibles de quelqu'un à un produit ou un comportement addictif. Donc, on peut les faire peut-être. Le non-usage, déjà, c'est quand on ne consomme pas, ou quand on a consommé par le passé, mais qu'on a décidé de plus consommer le produit. On peut dire qu'on est un non-usager d'un produit addictif. L'usage, c'est quand on a une consommation d'un produit, mais que cette consommation-là, elle n'entraîne pas de conséquences négatives sur notre santé. Et c'est pas que la santé au niveau du corps, c'est la santé psychique, donc comment on se sent dans sa tête, au niveau de l'humeur, c'est la santé relationnelle, comment on est avec ses proches, c'est la santé financière, la santé avec la justice. Voilà. Par exemple, vous prenez l'alcool en France, la majorité des consommateurs d'alcool en France, c'est plutôt ce qu'on appelle des usagers simples de l'alcool. Voilà. L'usage, c'est pas pathologique, c'est pas un problème, c'est pas une maladie. Voilà. On a l'usage à risque, ça c'est quand on consomme un produit et que le fait de le consommer nous expose potentiellement à des risques. Si par exemple, après le live avec Maëla, on allait au bar et qu'on buvait, 10 verres de bière et qu'on prenait nos véhicules, on serait à risque d'avoir un accident, mais c'est pas parce qu'on serait à risque que l'accident va forcément arriver. Voilà. Donc en fait, l'usage à risque, c'est un usage qui potentiellement élève les risques d'accident, de maladie, de soucis avec la justice, de tensions avec ses proches. Ensuite, on a, si on avance, l'usage nocif. Donc là, c'est quand il y a des conséquences négatives dans nos vies, et ça peut être plein de choses. Ça peut être des maladies, ça peut être des problèmes avec la justice, ça peut être des problèmes au travail, ça peut être des problèmes en cours. Je sais pas, ça peut être, on rentre ce soir alcoolisé et on se fait arrêter et on retire notre permis. Ouais. Voilà. Quand on est dans de l'usage à risque ou de l'usage nocif, on a encore la liberté de faire ou de ne pas faire le comportement. C'est-à-dire on peut moduler sa consommation selon le contexte. Et puis par contre, quand on est dans de l'addiction, et là, ce qui vient signer le rapport addictif, c'est qu'on perd la liberté de s'abstenir. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on n'arrive plus à faire autrement que de consommer, parce que consommer un produit addictif sur un mode addictif, ça a toujours une fonction. On ne peut plus se passer de cette fonction-là. On souffre quand on ne peut plus consommer.
on est très mal. On peut même avoir sur certains produits des symptômes de manque quand on a une dépendance qui est installée. Et souvent, les gens ont tendance à croire qu'il suffit d'avoir de la volonté en fait, pour se sortir d'une addiction, mais c'est plus complexe que ça. Il y a des vraies choses qui sont modifiées dans la manière dont le cerveau fonctionne, notamment une partie du cerveau qui s'appelle le circuit de la récompense, qui peut être sursensibilisé à force de consommer un produit. Et souvent, les gens, quand ils ont une addiction à un produit, en fait, ils ont abîmé leur circuit de la récompense, ils se sont habitués à prendre du plaisir ou à soulager un mal-être au travers d'un comportement, et ils peuvent plus s'en passer, ils sont très mal quand ils le font, alors qu'ils ont conscience que ça leur apporte des conséquences négatives. Voilà. Et ça, c'est plutôt de l'addiction. Ok. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. C'était parfait. Voilà. Bravo. Et donc, si jamais vous êtes en questionnement sur votre rapport à un produit addictif ou un comportement addictif, il y a le dispositif sur lequel on travaille qui s'appelle la CJC et Consulte Jeunes Consommateurs, qui sont existantes partout en France, même si nous on travaille pour celle de Fougères, dans le 35. C'est des espaces où vous avez des professionnels qui sont ressources, peu importe le rapport que vous avez à un produit ou un comportement addictif. Voilà. Même si vous êtes dans de l'usage ou même si vous posez juste des questions sur un produit pour savoir ce que c'est, ce que ça fait, à quel risque ça expose, vous contactez votre CJC de proximité et vous allez rencontrer un professionnel qui peut vous recevoir de manière anonyme, gratuite, même quand vous êtes mineur et sans obligation que vos parents soient mis au courant de votre démarche. Voilà. Et pour finir, et ensuite je me tais, vous avez le droit de venir, pas que pour vous, mais vous avez aussi le droit de venir si vous êtes inquiet pour un de vos proches ou si vous avez des questions pour un proche. Il ne faut pas aller bien loin pour que des comportements à risque autour des produits, ça nous interpelle, ça nous pose des questions. On a tous des potes ou des gens dans nos familles qui peuvent être en fragilité addictive. Et ça pose plein de questions. Des fois, on ne sait pas trop comment se positionner. Des fois, on est inquiet. On se dit, mince, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon proche, ma copine, mon copain, mon père, ma mère, mon frère. Et on a le droit de venir en CJC pour venir déposer ces questions-là, essayer d'avoir des conseils personnalisés qui soient proposés par les équipes, quoi. Puis vous pouvez venir aussi avec vos potes. Si c'est plus facile de pousser la porte du service ou de venir nous rencontrer, vous pouvez venir accompagner. Nous, ça ne nous dérange pas du tout. Ok. Et un dernier truc aussi, c'est par exemple si on a une inquiétude entre guillemets pour une personne sur comment on l'approche, comment je vais parler à la personne aussi, ce qu'on apprend aussi dans tout ce qu'on appelle le secourisme en santé mentale et comment j'aborde des personnes qui sont en souffrance psychique, c'est d'essayer d'éviter le tu, genre tu bois trop ou t'es inquiétant, tu fais n'importe quoi en soirée, mais plutôt de partir de ses propres inquiétudes, genre je m'inquiète pour toi, j'ai l'impression que tu bois beaucoup, etc. Et souvent, les personnes qui vont le recevoir, du coup, vont être plus enclines à accepter votre aide, entre guillemets, que si vous arrivez en disant tu bois trop, t'es alcoolique. Voilà. Oui, le côté moral fonctionne C'est pas un des masses. petit conseil. Si on part du jeu, souvent, ça fonctionne bien. Et ensuite, les gens ça rassure, entre guillemets. Pour le moment, Madison, elle assure. Alors, on peut lui dire soit qu'elle assure, soit que sa soirée est naze. Non, elle assure. On va vous inviter déjà. Ouais. Merci quand même. C'est gentil de ta part, même si, en fait, tu essaies juste de gagner des bons points. On est un peu persécuté, Madison. C'est chaud. J'ai toujours trouvé cette expression bizarre, gagner des bons points. De toute façon, à quoi ça sert les bons points? D'accord, donc elle part dans son petit... J'ai pas l'impression qu'on avait été trop lourd pourtant, mais... Si tu en as suffisamment, tu peux les échanger contre un cadeau de la maîtresse. Ah oui, donc là c'est lourd par contre. Okay. Je suppose que tu n'as jamais été chez les scouts. Je comprends pas J'ai pas compris la rapport. vibe. Mais bon. Il doit y avoir un truc sur les bons points chez les scouts, je pense. Ah oui, bon, on peut mettre ça, c'est le truc le moins lourd. Ouais. on peut dire. Dieu merci, non, là où j'ai grandi avec Ashley, l'idée d'enrôler des enfants aussi jeunes a effrayé nos parents. Car mettre un petit gilet vert et apprendre à faire des nœuds allait certainement nous rendre plus rebelles et nous pousser à rester dans le nid familial. Mais bon, regarde-moi maintenant. Je ne fais pas faire des nœuds, mais je sais comment organiser une super soirée. C'est sûr. C'est sûr que des fois, les enfants, plus tu leur donnes des règles, plus ils ont envie de les dépasser. Mais bon. Bref, ravi de t'avoir fait ta connaissance. Je dois aller m'occuper un peu de ma soirée. Surtout, n'hésite pas à revenir me parler
connaissance et qu'on prenne des photos pour ma mamie. Ah oui, tu n'as peut-être pas Ah. de mêler aux autres invités. Il y a plein de gens que tu peux rencontrer ce soir. Ok, ça marche. Ok, ça Ouais, marche. ça marche, c'est mieux là. Oui, là, on va arrêter là. Lui, il est toujours là. Ah là là, Patrick. Personne n'a mis en sécurité Patrick. Patoche, tout le monde. Ouais. Bah, Madison, peut-être que tu peux le. Non. Patrick, bah, il est bien dans le garage. Bon, bah voilà, écoute, on va le laisser là pour l'instant. De toute façon, on peut rien y faire. Il va faire le même Je jeu. sais pas si on peut lui dire un truc. Ça va. Est-ce que tu as réussi à me trouver de l'aspirine? Ah oui, il est toujours sur Ah. l'aspirine. Ah. Oui, il a pas oublié déjà. Au fait, est-ce que je peux t'emprunter ton téléphone? Ah Patrick, j'ai besoin que tu viennes avec moi. Pas le temps de t'expliquer. Tu devrais faire gaffe à Franck. Oui, effectivement. À plus, Patrick. Tu veux pas te reprendre une deuxième Ouais, tu devrais Ça. faire gaffe à Franck, c'est une bonne idée. Allez, Franck le tank. Franck le tank, il ne me fait pas peur. Oui. Ok. Voilà. Ok. Bon, il a plus conscience du risque. Hein. T'as peut-être plus peur parce que Ouais. effectivement t'as consommé un peu d'alcool. Je quoi. pense que si Patrick était sobre, Il aurait peur de Franck. il aurait peur de Franck. Le tank. Mais c'est un truc qu'on retrouve souvent chez les personnes qui ont consommé ce côté. Je me sens surpuissant, j'ai plus peur de rien et tout. Ouais. C'est ça qui peut Dans peut déboucher à des comportements à risque. Quoi. À plus, Patrick. Ouais. On lui dit à Patrick. plus. Mm. On va te coucher. Mais... J'espère qu'il y aura un DLC qui s'appellera House Safe Party un jour. On peut proposer. Où on pourra. C'est codé à la limite. Alors, Un truc où on pourra donner des conseils aux personnages dans le jeu, quoi. j'ai l'impression qu'elle discute là. Ouais, mais on n'a pas ramené de Qu'est-ce qui se protection. passe là? Ah oui. Ah, ça me fait penser au truc qu'on avait sur Windows. Tu sais, quand tu mettais de la musique, ça faisait Ouais. des ronds là. Bon, j'arrête le boomer. Ami, allez. On n'a pas encore parlé. Oh, salut, je suis Amy. Bonsoir, Ami, ravi de faire ta connaissance. J'ai perdu mon numéro de téléphone. Est-ce que je peux avoir ton tel? Ok. Oh là là. La lourdeur. C'est Ça, c'est nous, hein, c'est punchline notre lourde. personnage. Donc, nous sommes lourds, officiellement. On va juste lui dire ravi de faire ta connaissance. Plus, plus. Le plaisir est pour moi. J'ai perdu mon téléphone. Est-ce que je peux avoir le tien? Bon. Tu as l'air bien pensive. Qu'est-ce qui te tracasse à ce point? Nous, on fait en fait les psys de la soirée, j'ai l'impression. On va voir si tout le monde va bien. Au fait, Ami, tu te reposes bien, ça te tente de changer de décor. D'accord. Ou on peut lui dire juste à plus. Ah, ouais. Ouais, salut ami. Allez, Comment on n'a tellement pas envie d'être lourd. La lourdeur. C'est clair, mais on il va est bien peut-être un peu falloir trop qu'on le gentil, soit, en fait. parce que Ah ouais. sinon, on va pas pouvoir continuer de jouer. alors On je va vais se aller, faire virer de la soirée. Ouais, c'est ça. on retourne voir Steph. On dit à plus. Parce qu'elle est fun. en fait. Elle a oublié qu'on s'était déjà vu. Déjà. Ok. Où est-ce que tu travailles pour faire tes études? Ah oui, c'est exact. Que penses-tu de En fait, Patrick? Comment as-tu connu Madison? Tu danses super bien, j'adore ton style. Bon, Tu danses super bien, j'adore ton style. on peut lui dire ça déjà. Ah, voilà. Stéphanie nous Plus. adore. J'adore danser. Tu travailles où pour payer tes études? Bon, ok, te voilà. Que penses-tu de Patrick? Il a envie de lui demander. Hmm. Bah allez. Patrick, c'est le bourré, hein. C'est ça. Il me fout un peu les jetons, tu vois. Il est toujours complètement bourré, il m'a toujours mes seins quand je danse. Oui. Hmm. Ok. Franck le temps. Ah, il lui a carrément confisqué son alcool. Ok. Les CRS, quoi. Est-ce que ça peut être une bonne idée de confisquer l'alcool d'une personne? Bah, Ah, Ça dépend le moment de la soirée. Si Patrick, par exemple, vient nous voir pour continuer de consommer, peut-être que ça vaut le coup de lui dire qu'il a suffisamment bu. Après, je suis pas vraiment là pour faire la morale en soirée, mais juste dire ok, fais gaffe. Puis comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi juste des usagers Oui, c'est ça. qui font rien de mal, qui se mettent pas en danger, voilà. Franck le tank est un peu. Too much. ouais. Il est un peu too much. C'est le tank, quoi. Puis t'as aussi des soirées où certains potes surveillent d'autres potes et ça se passe aussi très bien, quoi. Il faut pas non plus tout le temps stigmatiser Ah, on peut danser, tiens. les choses négativement. Vous pouvez arrêter et recommencer de danser en appuyant sur la touche. V. C'est I. Te plante pas de touche, Camille. Oui. Moi, j'ai entendu des choses sur ce jeu. Oui, non, c'est rien. Ah non, c'est l'inventaire.
Ah, ça y est, on danse. Oh. Bah ça c'est réaliste. Moi je danse comme ça en soirée. Ah oui? Aussi Un peu dans la peau. mal. Bon, on va peut-être pas. Est-ce qu'on peut marcher en dansant? Ah non, du coup, on peut plus danser. Attends, mais comment j'ai fait pour arrêter? C'était V je crois, non? Et après, c'est nous les boomers. Bon, bah, je vais reparler à Steph. Alors Camille avait commencé cette soirée en disant qu'il n'arrivait pas à lire et qu'il avait l'impression d'être chez l'ophtalmo. Et là on est bloqué dans le jeu. Peut-être avec le directionnel? La danse. En vrai, il peut y avoir des vrais risques si on prend des produits et qu'on danse. En fait, il y a des produits qui font oublier qu'on a besoin, par exemple, de s'hydrater. Et on peut se retrouver comme ça à mettre son corps en surchauffe, en hyperthermie en fait, parce qu'on va bouger au son de la musique, on va se sentir super bien et on va pas du tout sentir que le corps soit a besoin de repos, soit a besoin d'hydratation. Et on a des gens comme ça qui font des hyperthermies qui peuvent être dangereuses pour la santé. Puis tout à l'heure, on évoquait Patrick qui était au fond du jardin, on a parlé des chutes. Mais des fois, on a aussi des produits qui font qu'on sent moins ou différemment les sensations. Et on a des gens qui peuvent ne pas ressentir la sensation de froid à cause des produits qu'ils ont faits, mais ça ne veut pas dire que leur corps n'est pas en train de souffrir du froid. Et on a des gens comme ça qui peuvent faire des hypothermies. Ah. Oh Alors, on a Enfin. une bouteille. Maïla commence à son Chardonnay. Ah oui, Camille? Camille? Du Comment Chardonnay Ah, en anglais. Camille. Bon, est-ce qu'on les examine alors? Tu peux la prendre et la boire, du coup On peut la prendre et la boire. Vous voulez qu'on Prendre essaye? Avec. est-ce qu'on peut la prendre et la mettre dans l'inventaire ou pas? J'ai vu qu'il y avait un inventaire Oui. tout à l'heure. Tout à fait. Ok. On peut faire ça. Faire des réserves, quoi. Franck n'a pas dû la voir, elle était cachée. pour aller jouer au beer pong. Prendre. Prendre. Beer pong au Chardonnay. Donc là, elle est dans notre inventaire. Ok. Ok. Vous voulez qu'on la boive? Bon, au point où on en est, on est déjà un gros relou dans les interactions par moment. Alors, hop. Boire. Je sais pas si du coup ça nous fait boire un verre ou tout le Peut-être on peut choisir. Test. la bouteille. Mais je ne crois pas. Ah ben on a bu la bouteille. Vous avez gagné un peu de force. Ah ouais, on a gagné un peu de Tu force. gagnes de la force quand tu bois dans ce jeu. Oui. Ok. Ce qui est complètement faux. Faux. Ne buvez pas d'alcool pour gagner de la force en soirée. Parce que c'est une impression de force en tout cas. Oui. Peut-être. On peut Et il a avoir l'air de- l'impression d'être un peu plus courageux parce que ça désinhibe. Il a l'air de commencer un peu à. Être un peu ribou. Ah, c'est pas toi qui regarde les pieds? Non, c'était. Si. Ok. Non, c'est moi qui contrôle la souris, c'est pour ça. Ok. Clac. Après, vu fais la attention bouteille. parce que c'est nous qui allons vomir. Donc on ne sait pas combien il a bu. Mais, Bah. Tangue un peu? Ah oui, on tangle. Ouais. Ah ouais. Ah, quel réalisme. Voilà, donc on voit. Oui, voilà. Ceux qui ont le mal de mer, faites gaffe. On peut aller parler à cette personne. tiens. Elle a pas l'air très bien. Non, elle a l'air Elle a aussi dans son triste petit coin, dans là. cette soirée. Britney. It's Britney Peut-être Beach. pour ça Pour qu'elle- ceux qu'on la rêve. C'est peut-être pour ça qu'elle est triste. Oh salut, je ne crois pas que nous nous soyons déjà rencontrés. Je m'appelle Britney. Tu l'as pas bien prononcé. C'est Britney. Britney. Est-ce que tout va bien? Il y a une soirée qui bat son plein, tu sais. Peut-être Je deuxième. ne suis pas docteur, mais je peux quand même t'examiner. Oh, la lourdeur. Et si ça vous arrive en soirée et que vous êtes abordé par des gens qui vous parlent comme ça, Fuyez-les. red flag, hein, Ouais. restez Vous pas. avez des tips sur comment réagir à des mecs relous en soirée ou pas? Faut les fuir. Maëla va donner des tips, mais ça va être violent. Ouais, mieux vaut partir, je vais pas T'as dire. des anecdotes? Ça va être à coups de pelle et des trucs comme ça, ça va être chaud. Partez. Non, faut pas leur donner Partez. d'importance parce que c'est pas vraiment. Mais c'est bien comme jeu parce que c'est vraiment pas la vraie vie. Après, je sais pas si des hommes et des femmes ont déjà été charmés par des comportements pareils, mais j'ai des doutes. C'est vrai que je pense pas qu'une femme soit Même un charmée homme. par ce genre de. Peut-être ce qu'on peut dire quand même, c'est de pas rester seul avec des relous en Ouais. soirée. Voilà, quand on est dans un bar ou même quand on est à une soirée où on connaît pas beaucoup de monde, comme dans le jeu là, d'éviter d'être seul avec des gens qui sont relous.
Puis en plus, on ne sait pas si les gens ils sont sous influence d'un produit, si on leur dit non et qu'ils ne comprennent pas une première fois, ou si on essaye de faire comprendre qu'on n'est pas intéressé par l'interaction. Voilà. Et d'être à deux, ça permet souvent de veiller l'un sur l'autre, ou même de dire qu'on a quelque chose à faire. C'est plus facile de réagir quand on n'est pas tout seul en soirée. Ouais. Ouais, ou de se tourner vers quelqu'un, même si on ne le connaît pas, par exemple un barman, Ouais. où il y a certains bars ou endroits où ils ont des vigiles maintenant. Mm. Faut hésiter à aller un peu auprès du vigile pour lui dire le gars il est relou. Ils ont tous l'air très tristes dans cette soirée. Oui, la soirée est pas très fun. Pas fun. Hein. Ah, Catherine, Catherine. On pourrait peut-être lui donner des produits. Quoi. as-tu besoin de quelque chose? Je prendrais bien un verre, veux-tu que j'aille t'en chercher un? Ah non, ça c'est nous qui demandons ça, ok. J'ai l'impression que le mot besoin est sorti de son contexte. J'aime bien tes lunettes, elles te donnent l'air intelligent. L'horreur, Alors, c'est- juste pour la première, faut dire non. On aille nous chercher un verre. Ouais, faut faire attention. Pourquoi? On le connaît Parce pas. qu'on ne sait pas ce qu'ils vont mettre dedans. Ah, Ah oui. elle est forte. Hein. Ah, j'avais pas... Oui, T'es une fille. Mm. on dit non. exactement. Là, c'est nous qui lui proposons du coup, et Et de lui en ramener un. Parce qu'on imagine que t'es pas avec tes amis. Bah, visiblement, elle a l'air d'être seule. Mm. Oui. ok. C'est risqué. Moi, je dis sur la prochaine soirée, on prend un buzzer spécial Maëla. Et, On peut lui proposer, on voit ce qu'elle nous répond. Et Ouais. une pelle. Ça, t'en as toujours une dans ton coffre. Tu agis comme si tu me rendais une faveur, tu vas continuer de me rapporter des verres en espérant que je devienne ivre et que je perde mes facultés mentales afin que je fasse des choix que je regretterai plus tard. En plus, ça te donne une chance de conclure avec moi ce soir. J'ai bien résumé l'idée générale, non? Bah, t'es un Pas peu dans folle, la la même guêpe. vibe, Ouais. Maëla. Pas folle la guêpe. Maëla, pardon. T'es dans la même vibe que notre amie Catherine. Bravo, faut dire non. Alors, essaye avec quelqu'un d'autre. Bon bah, plutôt bien. Râteau. Terminé, bonsoir. Et c'est un vrai sujet, ça, de pas, quand tu es dans des soirées ou dans des bars, hein, de pas accepter un verre que tu n'as pas vu être servi Ouais. par le barman, ou sur lequel tu peux avoir un doute. Ouais. C'est quand même quelques années qu'on a des affaires comme ça d'intoxication volontaire pour que des gens mal intentionnés puissent profiter de personnes en soirée. Et voilà, quand vous êtes dans des endroits où vous faites la fête, de toujours faire attention à garder le visu sur vos verres, à pas accepter des verres que vous n'êtes pas servi ou qu'on vous a pas servi au niveau du bar. Vous avez même des cups qui existent. Ouais. Des capotes de verre, ils appellent Ouais, ça. Ouais. capote de verre, ouais. Des trucs qui se mettent sur votre verre et qui évitent qu'on y glisse de manière discrète. Ouais. Un truc qui pourrait Et ça évite de renverser ses verres. C'est très pratique en festival aussi. Double. Étanche. Est-ce que tu renverses tes verres en festival Non, mais vu que j'adore la danse, comme Voilà. je vous l'ai dit, Il c'est danse vraiment en la même danse temps, qui c'est fait parce que que, voilà. je Ah ouais, peux effectivement. comprend. Voilà quoi. Comme Romain, il adore la danse. à fond. Toujours, du soir au matin. Mais c'est vrai qu'il y a des histoires où les gens ils buvaient leur verre tranquille, ils se réveillent le lendemain matin, ils ont un blackout total de ce qui Ouais. s'est passé dans la soirée. Mais Et pas que des femmes. Hein. Ouais. Il y a aussi certains dealers qui peuvent tester leurs produits sur des bars au hasard. Ça arrive avec un copain à moi où il a repris son verre et il n'était plus du tout le même. Quoi. On pense qu'on lui a mis un truc dans son verre pour voir la réaction. ok. Souvent, et j'avais déjà entendu ça, qu'ils peuvent tester sur des hommes pour voir si c'est trop dosé ou pas assez dosé, voir l'effet. Ok. Donc faut faire gaffe quand même. Des petits conseils si on s'aperçoit qu'on a des effets bizarres par rapport à une conso, un verre Bah, si on n'a pas l'effet du produit espéré, entre guillemets, on a pris un verre d'alcool et c'est bien plus puissant. Hein. Si on est accompagné, il faut direct le dire. Il faut certainement pas reprendre la voiture, Ok. même si on a l'impression de ne pas avoir bu. Et après, si on a un doute, faut pas hésiter, je suppose, à aller aux urgences, appeler le 15 et pas rester avec cette conso qui peut peut-être mal tourner, on sait pas en fait. Ouais. Donc, faut pas rester sans question, enfin avec des questions sans réponse et pas hésiter à aller voir un médecin. faut vous autoriser à appeler les secours, hein, le SAMU, en expliquant qu'a priori on vous a peut-être drogué à votre insu, vous sécuriser. Et puis des fois le fait qu'il y ait
une prise en charge médicale, ça permet de compenser les effets du produit et d'être mis en sécurité, quoi. Des fois, on peut être tenté de bricoler, de se dire on est à deux, bah tiens, on rentre et puis on va veiller, on va voir comment ça évolue. Mais quand on ne sait pas ce qu'on a consommé, ça expose à plein de risques. Donc voilà, si ça vous arrive en soirée, vous restez surtout pas tout seul et puis vous allez chercher du soutien médical aux urgences en appelant le SAMU. En tout cas, Vous pouvez y aller direct ou j'attends le lendemain matin que les effets passent non, le plus tôt Vous possible. pouvez y aller direct. Ça arrive, en fait. le plus vite possible, quoi. Il faut juste expliquer qu'on a bu un verre ou qu'on a pris un truc et que c'est pas du tout l'effet habituel, quoi. Ouais. Ok. Et ben, est-ce que ce serait pas la fin de ce live? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Si, ouais, on peut répondre à la dernière Au hasard. se donner 5 minutes et ça fera 1h30. Je le remets en En grand. Et s'il y a des dernières questions, du coup, Est-ce que vous voulez voir la deuxième partie du visage de Maëla? Gentil d'être présent ce soir. Avec les CJC, c'est pas que des consultes individuelles. Et des fois, les CJC, comme celle de Fougères, on se déplace dans des établissements scolaires, des lycées, des collèges, et on fait des temps d'échange, d'intervention, de sensibilisation sur la question des conduites addictives. Voilà. Et du coup, ça nous permet de rencontrer plein de personnes. Et je sais pas sur quel établissement on s'est vu, mais en tout cas, merci d'être présent ce soir. ok. Et ben, s'il n'y a pas de questions, Il n'y a pas l'air. Super. Merci beaucoup, Camille, Merci. pour ce support Ouais, technique trop c'est, cool. Incroyable, ça a Grâce à marché toi, ce soir. Ça fonctionne. merci à vous pour toutes les infos, c'était trop bien. Bon, bah merci à tous. Ouais, Ouais, merci. merci. Merci aux Merci présents beaucoup. sur le live. À très vite. Alors. À Bonne bientôt, soirée. tchuss. À bientôt. Salut.